Sonia n'est pas un prénom très répandu. Mon père disait toujours « Je veux que ma fille soit unique, et pas seulement à travers nos yeux. » Mes parents m'aimaient plus que tout. Fille unique, j'étais leur perle rare, leur raison de se lever le matin, leur réconfort après chaque journée épuisante passée au restaurant. Il a rencontré ma mère dans un café. Elle était assise près de la fenêtre, rêveuse et la tête plongée dans son muffin. Lorsqu'elle releva la tête, un morceau de chocolat resta collé au coin de sa bouche. Mon père rit si fort qu'elle le remarqua. Ses joues rougirent immédiatement et un petit sourire se dessina sur ses lèvres chocolatées. Mon père lui sourit à son tour et ses jambes arquées se dirigea vers elle sans qu'il puisse rien y faire. C'était le destin. Mon père est d'origine autrichienne, mais il a toujours adoré l'Italie. Il aimait la langue, la nourriture, les grands gestes et ce petit côté théâtral qui le faisait rire aux éclats. Son plus grand rêve était d'ouvrir un restaurant italien. Malheureusement, il n'avait aucune compétence culinaire, seulement un diplôme de management. Comme la toile du destin était magnifiquement tissée, ma mère avait une formation de cuisinière. Elle entreprit des études plus poussées et se spécialisa dans la cuisine italienne. Pour les beaux yeux de mon père, elle abandonna son rêve d'être artiste et devint la principale artisane de son rêve à lui. Après 4 ans de labeur, la Cucina Grandiosa ouvra ses portes au public. Un petit restaurant de quartier, convivial, accueillant et chaleureux. La première année fut difficile. Les recettes couvraient à peine les frais. Mes parents placèrent toutes leurs économies dans le restaurant. S'ils déposaient le bilan, ce serait la rue. Ils savaient qu'ils ne pouvaient échouer. Ils travaillèrent à en perdre la tête. Mon père installa un matelas dans la réserve, se reposait de temps en temps lorsque la fatigue était trop intense. Ma mère, elle, avait un petit lit à l'étage. La 3e année fit enfin tourner le vent. Le restaurant était de plus en plus populaire à Willow Creek. Il devint célèbre pour ses petits plats estivales, son ambiance familiale et conviviale. La Cucina Grandiosa était le restaurant le plus coté de la ville. Mes parents vivaient si bien qu'ils envisagèrent de fonder une famille. Le restaurant tournait bien, les finances étaient stables, la santé au beau fixe. Il ne manquait plus que... moi. Je suis née 5 ans après l'ouverture du restaurant. Mes parents étaient plus heureux que jamais. Tout se passait comme dans un rêve. Le restaurant était si populaire qu'il fallut l'agrandir. Les travaux mirent près de 6 mois. Le restaurant était bien plus grand, plus classe et aménagé avec des meubles plus onéreux. Mon père se vantait si souvent que son bébé avait de la gueule. Et il ne parlait évidemment pas de moi. Mon père commença lentement à changer. Il n'y en avait que pour son entreprise. Et il nous délaissait, maman et moi. Un jour, un investisseur prit contact avec lui. D'après ce charlatan, le restaurant de mon père était si fabuleux qu'il pouvait s'étendre dans d'autres villes. Il avait l'ambition de faire de la Cucina Grandiosa une chaîne de restaurants célèbres dans toute la région. Mon père ne savait plus où donner de la tête et un nouveau rêve naquit dans son esprit. Être riche et faire de son restaurant une franchise connue dans tout le pays. Oui, rien que ça. Dream big, comme on dit. Maman et moi étions passés au second plan. Nous étions devenus invisibles, voire des nuisances dans sa quête de richesse. Mais un mercredi noir vint bousculer tous ses rêves et je fus la principale victime de cette catastrophe. À cette époque, j'avais 9 ans. Je passais toujours le mercredi après-midi au restaurant, dès la sortie de l'école.
J'étudiais, coloriais, et parfois je me baladais pour assouvir mon désir secret. Jeter un œil et noter le plat des clients. Je ne sais pas pourquoi je faisais cela. J'aimais savoir ce que les clients mangeaient sans doute, comme une expérience sociologique. Ce jour-là, je m'approchais un peu trop de la table d'un client, et sans crier gare, un molosse gigantesque me mit à terre et me mordit le visage. Le maître s'interposa et ma mère, attirée par mes pleurs, appela les secours. Je me souvins de ses cris et hurlements. Elle était paniquée dans une colère noire. Elle insulta le client et le menaça. Ce qu'elle ignorait, c'est que le client était un riche investisseur. Je fus amenée aux urgences et me fis opérer pour réparer au mieux mon visage. Les chirurgiens furent compétents. Malheureusement, cet incident ne me laissa guère qu'une cicatrice. Lorsque je sortis de l'hôpital, mes parents prirent contact avec le maître du chien. Il s'est à peine excusé. D'après lui, le chien se serait défendu après que je me fusse approché trop près de son maître. Ma mère piqua une colère monstrueuse. Elle menaça l'investisseur de poursuites judiciaires pour agression et coups et blessures. Pour elle, il était clair qu'aucun juge sur terre ne blâmerait une petite fille de 9 ans balafrée par un chien qui l'attaqua dans un lieu public. Elle avait des témoins, une petite fille blessée et la loi de son côté. Malheureusement, elle ne pouvait prévoir la malice et la méchanceté de son vis-à-vis. Emmett Kinkle était un riche investisseur, estimé et respecté de tous. Face aux menaces de ma mère enragée, il promit de détruire le restaurant si mes parents maintenaient leur plainte. Il ferait capoter l'expansion du restaurant et ternirait son image jusqu'à ce qu'il coule. Il prévint mes parents qu'il n'était pas à son coup d'essai et qu'il obtenait toujours ce qu'il voulait, quitte à corrompre les juges. Mon père, amoureux de son entreprise et effrayé à l'idée de perdre le fruit du travail d'une vie, céda au chantage de M. Kinkle. Ma mère fut outrée par ce retournement de veste et ils se disputèrent chaque soir pendant 8 mois, avant de dissoudre leur mariage. Ma mère avait renoncé à son rêve, travaillé d'arrache-pied toute sa vie pour embellir la vie de son mari, s'était restreinte à un enfant et avait accepté d'être au second plan. Et pourquoi ? Qu'il devienne ingrat, ambitieux, un sale type qui préfère l'argent plutôt que la famille, un égoïste, un alcoolique, un raté. Aujourd'hui, il n'a plus rien. Le départ de ma mère en cuisine a précipité sa chute. Il n'avait plus bonne réputation. L'investisseur s'était retiré et mon père ferma boutique avant de plonger dans l'alcool et la dépression. Je ne lui ai pas parlé depuis près de 6 ans. Je ne sais s'il est encore en vie. Je vois ma mère de temps en temps, lorsque j'ai envie de soleil. Elle vit à Catania, au sud de la Sicile. Lorsque je suis devenue adulte, elle décida de vivre sa retraite au soleil, loin de toute responsabilité, de tout ennui et tout près de son rêve. Hey! Bien le bonjour à toutes et tous, chers naufragés d'internet, bienvenue dans une nouvelle vidéo Spill Build. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un Spill Build, d'ailleurs le dernier Spill Build parle de l'appartement dans mon LP Sœurs contre tout. Donc si vous voulez aller voir le dernier Spill Build avec un poème et la rénovation de l'appartement. Donc pour cette construction, j'ai décidé de créer un restaurant. Alors c'est mon tout premier restaurant, alors il est vraiment moche. Je suis pas du tout une spécialiste de la construction. Sachez que mes Spill Build sont juste un support pour mes histoires, parce que ce que j'aime, c'est écrire, c'est raconter. Je me suis améliorée, je pense, mais je suis très loin de faire de belles choses au niveau construction ici sur YouTube. Mais je laisse ça à mes collègues très talentueux. Moi, je préfère raconter des histoires. Donc c'est juste un support, ce petit restaurant. Je vous mets le lien en description. Je me suis fortement inspirée, voire copiée complètement, l'extérieur du restaurant
de cette personne. Je vous mets le nom dans la description. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai parlé de l'ancien restaurant tout petit, mais évidemment, il s'agit du restaurant avec son expansion. Voilà, j'avais très envie de vous raconter cette histoire et vous pouvez retrouver Finia Elmeri dans mon premier LP narratif. J'ai sorti l'épisode la semaine dernière, le 2e épisode, et je vous avais promis de vous raconter l'histoire de Finia Elmeri et pourquoi elle avait une cicatrice. C'est chose faite. Évidemment, je ferai d'autres vidéos pour vous parler plus en profondeur de mes personnages. En tout cas, merci à toutes et tous, mes chers naufragés d'internet, d'avoir visionné cette vidéo et ce nouveau Spill Build. J'espère que cette construction vous aura plu, mais surtout que l'histoire vous aura plu, parce que c'est plus sur ça que je mise. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous surtout. On se retrouve mercredi pour la suite du LP sur les Sims 2. Si tu as aimé, tu peux liker, commenter et t'abonner si tu veux suivre mes prochaines aventures. D'ici là, prenez soin de vous surtout. C'était Alivi pour vous servir. Lost when I feel like nothing, always feel like I'm running. Both feel we're living worlds apart. It's fucked now, we lost in limbo. Remembering what you said though, and I asked you if we'd make it far. That one last kiss that they write about, my last wish you could never doubt. Trust angels who fly away from you, and you told me that we'd never die. Gave me so many reasons why we were meant to be. Then she said no, no.